émission, je sais pas. Autour de la table cette semaine, on a des têtes connues de ce laboratoire, dont Thierry Weber, qui est toujours en Suisse, et qui est toujours spécialiste de la vidéo sur mobile. On Bonjour. a, on a Yoram Perez qui a un petit problème de son en ce moment, mais qui est spécialiste ergonomie et internet chez TV5 Monde. Et on a en guest star de la semaine Vincent Pilet qui travaille pour une agence mobile qui s'appelle User Agents, mais qui est aussi spécialiste, et on verra pourquoi plus tard dans l'émission, des objets connectés. Voilà. Alors, une des annonces de cette semaine, ou en tout cas même des semaines précédentes, c'était la Samsung Galaxy Gear. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tous autant que vous êtes autour de cette table, répondez-moi, dites-moi quelque chose, oui, non, entendu. Oui, oui, entendu parler. Surpris que cette annonce se fasse si tardivement. Et puis, pas encore super bluffé. Puis j'ai pas vraiment, moi, pour ma part, je me suis pas vraiment super penché sur l'objet. Pour la simple et bonne raison que j'avais eu l'occasion d'en tester d'autres bien avant tout ça et bien avant qu'Apple peut-être en fasse une aussi. Oui, puisque apparemment, effectivement, là, je diffuse en live la publicité qu'a fait Samsung, qui reprend d'ailleurs dans toute son imagerie toutes les montres connectées qu'on a eues dans toute la science-fiction et l'histoire, hein, qui reprend tous les grands films qui ont eu recours à ce type de gadget. Mais effectivement, c'est un des sujets de 2014, assurément, que ces montres connectées, puisque j'ai lu hier que Google préparait la sienne également, a priori, que Apple devait pas être loin et que ça allait envahir le marché dans les mois qui viennent. Alors moi, très personnellement, ça m'en touche une sans remuer l'autre, comme on dit, puisque c'est quoi ce truc, quoi, c'est moche, il y a deux applications, c'est pourri et ça sert à rien. Voilà, je t'ai résumé à peu près, et là, tu t'énerves, Thierry, non? Non, 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 je souris parce que tu as trouvé la bonne expression en fait que j'aurais pu aussi utiliser pour celle des. Enfin bon, non, plus sérieusement, pour avoir dépensé un peu d'argent à tester plusieurs de ces modèles, plusieurs de ces marques en fait, eh bien celui que je garde au poignet, que j'utilise depuis de nombreux mois, c'est la Pebble parce que voilà, il n'y a pas à faire. L'autonomie, c'est l'argument, je pense, qui prime par-dessus toutes les autres. Je crois que Samsung n'ose pas trop parler du fait que malheureusement il va falloir la recharger très souvent, sa montre. C'était le cas, j'en ai parlé de la iWatch de chez nos amis italiens qui avaient monté un peu un projet à la Quickstarter, mais sans l'assise de Quickstarter, à l'inverse de Pebble qui a fait ça avec ce site web. Puis la iWatch, il fallait la financer directement chez cette boîte de design italienne. C'était un peu risqué. On a attendu presque une année et demie pour recevoir une montre très grosse, très massive, métal, mais avec laquelle on peut téléphoner, on peut faire plein de choses. Et il y a même un écran tactile, mais parce qu'il y a un mais. Il fallait compter une journée d'autonomie parce que l'écran, le Bluetooth, l'OS à embarquer à bord, et puis le fait de pouvoir justement téléphoner et écouter son correspondant directement dans la montre. Allô Kit, amène la voiture. Ça consomme beaucoup de jus. À l'inverse de la Pebble qui elle tient une bonne semaine, même un peu plus, sans devoir passer par la case rechargement. Mais Voilà. là, je vais énerver Vincent, je pense aussi, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de nous refaire le coup de l'iPhone avec des montres maintenant. C'est-à-dire qu'on prend un truc qui existe déjà, a priori, une montre. On prend un truc qui sert à rien, a priori faire des photos avec le bracelet, écouter son correspondant comme ça, alors qu'on a le téléphone dans la main, comme ça. Et on est en train de nous dire ceci est une révolution, et ça m'agace, non? On t'entend plus, Vincent? Les joies du direct. Il a dû appuyer sur la touche mute de son logiciel de Hangout. Bon, on va dire qu'on imagine sa réponse. Euh, Allô, vous m'entendez là? Très bien entendu. excellent. En fait, non, non, tu me froisses pas du tout, Denis, quand tu parles de ça. Moi, j'y crois pas Alors, une seule seconde pour descends ta l'instant. caméra par contre. Ah, ok, tu veux Voilà, ça, voilà, comme ça? parfait. Voilà. Moi, la montre de Samsung aujourd'hui, ça me séduit absolument pas. Bon, déjà l'objet, je le trouve moche. J'ai l'impression qu'ils ont pris la Santos de chez Cartier, et ils se sont dit tiens, il y a un truc qui existe en horlogerie depuis un certain temps, on va essayer de faire ça, on va mettre des grosses vis. Donc au niveau design, c'est du copier-coller raté de montre d'horloger. Et derrière, la grosse problématique que j'ai avec ça, c'est que en usage, le fait de devoir utiliser un Galaxy Note 3 et uniquement un Galaxy Note 3 pour pouvoir la faire fonctionner, je trouve ça quand même
extrêmement aberrant. Et ensuite, la promesse des valeurs servie par la montre, quel que soit au final l'enjeu de la smartwatch, parce que pour la Peebles, ça peut être un petit peu pareil. C'est-à-dire que je trouve qu'en termes d'usage, ça révolutionne absolument pas mon quotidien et ça révolutionne pas ma vie du tout par rapport à ce que fait déjà mon smartphone. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on cherche encore une fois de plus, en effet, à créer un nouvel objet, on va dire connecté, et ce au travers de la montre. On essaye tant bien que mal de lui trouver une logique et une utilité dans le quotidien. Je sais pas, Thierry, toi, comment ta Peebles te sert dans la vie de tous les jours, si ce n'est qu'à être un relais de l'information de ton smartphone. Mais moi, je suis ni convaincu par l'objet, ni convaincu par la stratégie marketing qui est de sortir un produit qui n'est compatible qu'avec un seul device, ni convaincu par la promesse de valeur en termes d'usage. Donc moi, ça fait 3 points sur lesquels je suis pas du tout là. Bon, il y a peut-être d'autres points qu'on pourrait ajouter, c'est le prix, parce qu'il y a un autre projet suisse où on parle d'une montre qui avoisine les Franchement, 4000 francs environ, où là, effectivement, l'intérêt de la montre, si on peut parler d'intérêt, c'est qu'elle peut changer de look, elle est très riche en visuel, elle doit méchamment consommer de l'énergie, mais effectivement, pour répondre à ta remarque, Vincent, ben, l'intérêt, il est moindre, il est pas évident à trouver. ouais, mais L'intérêt de toi, la Peebles, ouais, voilà. C'est quoi ton intérêt, toi? Parce que voilà. Alors l'intérêt de la Peebles, c'est un tout. Parce qu'en fait, dans le cas de la Peebles, par rapport à tous les autres modèles que j'ai testés, ou alors un truc bien moche là qui doit avoisiner les $40, C'est un niveau à bulle, non? un truc chinois qui est très moche, mais qui est rigolo comme objet, où là on peut écouter du MP3 puis regarder des vidéos MP4 sur un timbre poste. L'intérêt de la Peebles, c'est que c'est un ensemble. $150, un écran e-paper, un objet somme toute assez bien designé, un beau projet au niveau marketing pour la levée de fonds, pour lui donner vie. Et puis alors, s'il fallait trouver un avantage d'avoir ça, c'est qu'effectivement, au poignet, elle vibre quand je reçois des SMS ou des mails, pour autant que j'ai configuré cette application, Android ou iPhone, hein, Ouais, tout à messieurs, fait. ça marche sur plusieurs OS. Donc, vous êtes en réunion et hop, vous avez une petite vibration dans le poignet. C'est clair que j'aurais qu'à plonger ma main dans mon veston pour prendre le téléphone. Mais il y a ce petit côté sympa, pratique. C'est vrai qu'ici en Suisse, on est de moins en moins à utiliser une montre, mais partout dans le monde d'ailleurs, moins en moins à utiliser une montre pour regarder l'heure. Hein, faites le test, vous demandez à quelqu'un de vous donner l'heure, il va sûrement sortir son smartphone pour vous répondre. Le truc, le gadget que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est la possibilité de télécommander mon iPhone pour la musique. Alors ça a l'air tout con parce que je pourrais me dire que j'ai qu'à plonger de nouveau ma main dans ma poche, mais si mon iPhone est posé sur une chaîne Hi-Fi équipée en Bluetooth ou en tout cas pour sortir le son de mon Spotify sur ma chaîne Hi-Fi, eh bien, sans me déplacer avec ma montre, je peux passer au morceau suivant. Il n'y a pas beaucoup d'applications là-dessus, mais le peu qu'il y a, elle marche très bien. Donc les alertes SMS, les alertes email, et puis de nouveau le confort d'utilisation, l'écran, la capacité. Je pense pas qu'on va trouver ça chez Samsung. Comme tu l'as dit, au niveau des apps, c'est une misère. Et puis pour les autres modèles que j'ai testés, ben voilà, c'est un gadget. Et puis allez, on en fait un pour en faire un pour faire du business. Tandis que là, il faut savoir que c'est une marque qui est sortie de nulle part avec des entrepreneurs Ouais, qui c'est se sont clair. dit il faut de l'argent, on va faire ça. Puis je pense qu'ils ont à quelque part mis un pavé dans la mare en secouant les grandes marques qui tardaient à le faire. Maintenant, oui. Est-ce que ça mais, sera mais bien d'avoir une iWatch? Ouais, la Le, question le, est. ma question justement, je vais rebondir dessus, c'est autant l'iPhone à une époque et Samsung, on la voit dans ses pubs, utilise un peu la même imagerie que l'iPhone. Il n'y avait rien avant, il y avait un concept, une idée, et Hmm. maintenant on est en train de sortir un truc qui révolutionne. Est-ce que justement, contrairement à l'iPhone, il n'y a pas une absence d'usage? Autant on sait tous que les téléphones, ça existait avant l'iPhone, mais c'était moche, coûteux, pas très forcément efficace. Les technos, il fallait être geek pour les comprendre. L'iPhone a simplifié le truc. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette simplicité, on n'a pas cette facilité, et surtout, il n'y a pas d'usage nouveau. Non, mais c'est surtout que, enfin, aujourd'hui, même dans ce que dit Thierry, c'est assez intéressant. L'évocation servicielle de la montre n'est faite qu'au travers du smartphone. C'est-à-dire que Thierry, il pilote son smartphone avec sa montre. Il reçoit des informations de son smartphone. Donc déjà, c'est un objet
qui est pour l'instant pas autonome en tant que tel, donc c'est quand même assez particulier. Jobs avec l'iPhone a fait autre chose, en effet, il a rendu plus accessible l'Internet au travers du mobile. Après, par coup de chance, il a découvert le monde des applications grâce à Cydia et aux hackers de la première version qu'on montrait qu'il y avait un sujet à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est pas comparable. iPhone et la montre, c'est absolument deux objets qui sont pas comparables. Aujourd'hui, moi, il y a quand même un petit point aussi. Thierry disait que les gens regardent plus l'heure. Il y a quand même aujourd'hui un marché de la montre qui est très actif, qui est celui de l'horlogerie classique. Moi aujourd'hui, pour aller me chercher la montre que j'ai au poignet, il faudra se lever de bonne heure parce que je suis pas prêt à mettre un objet électronique qui est moche. Je préfère avoir ma montre qui va rester à mon poignet parce que ça reste aussi un objet, on va dire, du quotidien que j'ai pour l'instant pas envie de substituer. En tout cas si les services sont pas là. Donc moi j'aimais beaucoup de bémols. Je trouve pas ça très excitant de manière générale, la promesse qu'on essaie de nous vendre. Il n'y a rien de très emballant. Je crois pas en fait, je crois pas qu'il y ait de promesse. C'est ça le pire. On vient sur un truc pour le faire pour le faire. Dans le business de la montre, et Dieu sait qu'ici en Suisse, on est bien placé pour en parler, on est continuellement dans l'innovation. On a des montres qui utilisent des nouveaux matériaux, on a des montres avec des complications, avec des fonctionnalités Tout à fait. même mécaniques. J'ai vu dernièrement un horloger qui a réussi à mélanger de la mécanique et des fluides, donc une montre qui fonctionne en poussant des fluides sous pression pour pouvoir indiquer l'heure et accéder à d'autres fonctionnalités de calendrier, de choses comme ça. Zéro électronique, zéro smartphone. Là, on est dans l'innovation, mais pour simplement, comme aiment bien le dire ici les horlogers, on parle pas de montre, mais on parle d'un maître-temps ou gardien du temps. Enfin, il y a un terme bien joli qui va avec ça, pour pouvoir se dire, ben voilà, la montre, c'est une plateforme d'innovation pour compter le temps ou le garder ou le mettre en valeur d'une façon chaque fois innovante, originale. Là, l'électronique, je te donne entièrement raison, effectivement, Vincent, c'est que elle amène à rien du tout et puis elle vient dans un marché et dans un métier qui est pas le sien. Ouais. Ce qui est amusant aussi, c'est de se rendre compte que et dans le cas de la Samsung Watch, la Gear là, il faut appuyer sur sa montre pour avoir l'heure, ce qui est quand même assez baroque. Moi, ce que je trouve quand même très intéressant dans tout ça, c'est que ça vient quand même étoffer un marché qui est celui du wearable computing et qui le positionne au niveau du grand public. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça reste des produits qui sont au même titre que la Pebble accessibles, qu'on peut acheter. Il y a un gros buzz autour des Google Watch qui sont aussi dans ce marché du wearable computing. C'est vrai que on verra ce que ça donne dans les 3 ans qui arrivent, mais c'est l'amorce, on sent bien d'une position de ces acteurs technologiques vers le wearable. Ils ont envie d'y aller, ils savent que les relais de croissance sont ici, les investissements sont là également. Kickstarter, en effet, quand on voit le cas de Pebble, ça a été backé très vite et très bien. Donc voilà, ce que ça définit très clairement, c'est un marché qui est plus qu'en devenir, qui est en train vraiment de se construire avec des stratégies grand public. Enfin, Samsung, mais quand même, je l'ai vu hier soir, la pub télé de la Gear. Bon, bah, Samsung va quasiment en prime time avec des pubs sur ce type de produit. Donc voilà, ça crée de la valeur et ça va certainement ouvrir les portes du wearable assez rapidement. Question bête, Vincent, comment tu traduis wearable en français? Ouais, c'est, on va dire tout ce qui est l'électronique de tes. Alors j'aime pas dire vêtements parce que c'est réducteur, mais c'est en effet l'électronique des objets que tu portes sur toi. Donc aujourd'hui, en effet, tu avais le premier élément du wearable, si on peut l'appeler comme ça, c'est le smartphone. C'est l'objet que tu as avec toi tout le temps, qui est quasiment un objet de mode maintenant. Tes chaussures, si on parle des smart, ouais, voilà, exactement. Tu vois le Jawbone fait partie des wearables. C'est le Fuel Band de chez Nike. Nike. Et puis j'ai le WeThing Pulse qui permet même de mesurer son cardio, voilà, exactement. Et toi, Vincent, tu as le concurrent, c'est-à-dire Jawbone. Est-ce que vous pouvez juste expliquer pour tout le monde de quoi il s'agit, parce qu'on vous voit avec des super bracelets de crâneur. Thierry, vas-y. Enfin, c'est du self-quantify, hein, grosso modo. Donc, c'est la capacité à mesurer son activité physiologique, on va dire, tant sur l'aspect du rythme physique que du sommeil, au travers d'objets que tu portes sur toi. Donc, Thierry montrait le Fuel Band de Nike, le Fitbit le WeThings, qui je me rappelle plus de son nom, c'est le. Alors moi j'ai le petit, le Pulse. Le Pulse, voilà, exactement. Ouais.
Ce sont tout simplement des devices qui vont t'accompagner. Moi, j'ose pas trop prendre la douche avec mon Fuel Band, mais il paraîtrait même qu'il va un petit peu sous l'eau, sous les éclats de flotte. Bah voilà, typiquement, c'est des devices qui t'accompagnent pour, par exemple, ici, mesurer le nombre de pas et donc par corrélation, le nombre de calories que tu as dépensé. Tout en te fixant des objectifs, tu peux comme ça eh bien rentrer dans une espèce de gamification de l'effort, du sport, pour par exemple aussi le partager à travers les réseaux sociaux, à travers ton Facebook. Il y a une très belle application. On revient à la même chose avec les montres. Voilà, ça ne marche pas sans ça, C'est puisqu'le il a besoin. concentrateur. Voilà, il a besoin de communiquer par ce biais-là. Et Pulse fait quasiment la même chose, sauf que l'avantage qu'il a, alors dommage puisqu'il n'est pas en bracelet, eh bien il va même mesurer les cycles de sommeil comme on le trouve dans d'autres marques et mesurer pourquoi pas le cardio, puisque à l'arrière il est équipé d'un petit capteur, on le voit pas très bien, sur lequel en fait on doit mettre son doigt pour pouvoir mesurer son rythme cardiaque. Lui aussi a besoin d'une app à travers le smartphone pour communiquer et ou partager. Autant dire qu'à la maison, j'ai également la balance qui va avec. Je crois Donc, que tu es fou. je confirme. Je prends ça comme un compliment. Merci beaucoup. Mais donc, justement, juste aussi pour compléter l'information par rapport aux montres connectées, aucune des montres connectées qui sont sorties aujourd'hui ou en projet N'embarque que ça. n'embarque ce type de gadget. Ça aurait été plus malin. Faux. Ah, laquelle? Nike a ça. Nike a sorti une montre aussi moche que celle-ci, où en fait le Fuel Band est en fait une montre. Et puis pour la petite histoire, si j'appuie plusieurs fois là-dessus, Ah ouais, c'est voilà, pratique, ouais. Mhm. voilà, vous allez avoir aussi l'heure. D'accord. Voilà. Ouh. Non, ok, non, mais plus sérieusement, Nike y a songé. Moi, je voulais juste revenir sur la remarque de Vincent. Il faut savoir qu'en Suisse, désolé de ramener ça à notre confédération helvétique, il y a une grande marque de montres qui s'appelle Swatch, qui avait fait la toute première montre connectée. Elle est passée inaperçue maintenant pour tous les geeks qui sortent du bois dans les années 2000, puisqu'ils avaient sorti une montre Pas une équipée information d'un... sexuelle. Voilà. Une montre équipée d'un pager. Donc, ok, on relativise l'interconnexion, mais il était possible de recevoir des messages sur sa Swatch qui était un peu plus grosse que les modèles qu'on connaît actuellement, mais par un simple coup de téléphone, avec un code que vous composiez sur votre panneau de numérotation, vous pouviez envoyer un message composé de chiffres au correspondant. Donc, bien avant les SMS et les smartphones, c'était l'occasion d'envoyer un petit message sur la forme tiens, rappelle ce numéro. Il y a même certains de mes amis à l'époque qui avaient développé une sorte de codification, les chiffres voulant dire tel ou tel message. Donc ça allait que dans un sens, mais tout ça fonctionnait tout seul au poignet, puisqu'il était capable, grâce aux ondes hertziennes, de recevoir cette information. Donc preuve que l'horlogerie n'a pas attendu l'électronique ou les grandes marques pour innover dans ce domaine également. Et il me semble que ce qui se dégage, pourtant, j'ai deux fans de montres autour de moi là. Vous êtes tous les deux des gros geeks des montres et des gros geeks tout Non, court. pas de geek de montre. J'aime les montres d'horloger plus. Je tiens à préciser que moi aussi, Je sais, c'est je pour ça n'ai que je vous pas que appelle. des montres Alors, électroniques. vire-moi cette Pebble, bon, bordel. Non, je vais pas faire l'outrecuidance de me montrer quelle est ma montre. Non, ça fait beaucoup de marques. Hein, On n'a rien Donc, cité ça pour dire l'instant. que j'ai l'impression que pourtant vous aimez ça, vous aimez l'électronique embarquée, vous aimez bien les objets connectés. Je parle de Vincent à qui j'ai assisté à une superbe conférence donnée par User Agent dans le cadre de la MMA à Paris. Mais MMA, c'est Mobile Marketing Association. Mais j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre n'est complètement convaincu par ce qu'a sorti Samsung. En tout cas, ce que j'ai l'impression de retenir, c'est que ce sera bien quand ce sera soit le téléphone au bras et qu'on n'aura plus rien d'autre dans la poche, soit un vrai compagnon avec plein d'infos. Moi aujourd'hui, Denis, le truc il est assez simple. En effet, alors j'aime pas le mot geek parce qu'il ramène à des valeurs que je partage pas toujours. Mais moi, je suis surtout convaincu par à un moment donné les services que ça m'apporte. C'est-à-dire que je vais être intéressé par les technos de self-quantified parce qu'en effet, mesurer mon sommeil, je trouve ça extrêmement intéressant. Ouais. Je rentre par le service. Je rentre plus par l'objet. J'ai dépassé ce stade et je pense que d'un point de vue marketing, la promesse et le storytelling que tu dois faire à tes utilisateurs, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie de tous les jours. Tu vois, Apple, la nouvelle communication d'Apple, elle est très orientée service. Elle est très orientée comment
comment l'iPhone change ta vie. Samsung a fait mon smartphone, ma vie. Enfin, tout le monde est en train de dériver sur de l'argumentaire qui est plutôt orienté sur le service que sur la capacité technologique de l'objet. Moi, mon credo, il est ici. Si ça m'apporte quelque chose, j'y vais. Si ça m'apporte rien, je le teste 2 mois puis je le vire parce qu'au final, ça va m'encombrer parmi tous les écrans que je possède autour de moi. Ça fait cher le test. À Oui, 799 je €. Ouais, confirme. alors, ça Ouais, fait cher le test, je suis tout à fait d'accord. Mais au-delà de ça, euh, ouais, je vois pas de promesse de valeur. J'en vois pas. Je pense qu'il y a un truc que les constructeurs ne voient pas venir en tant qu'utilisateur averti, pour pas utiliser le terme de geek. T'as raison, on va utiliser autre chose comme terminologie. C'est que on va vers l'internet des objets. Enfin, c'est une réalité. On va vers ça. On va enfin vers des objets qui peuvent se connecter, qui peuvent utiliser des technologies de communication pour se mettre à jour, pour aller chercher ou proposer de l'information. Mais on a une grosse lacune dans tout ça. C'est un peu comme au début de n'importe quelle norme. Il n'y a pas de standard. Alors le Bluetooth vient à la rescousse de tout ça, mais avec le point central de je dois passer par un smartphone. Autant dire que ce genre d'appareil, en tout cas moi personnellement, je passe à 3 à 4 recharges par jour, et autant vu le nombre incroyable de devices qui viennent se connecter dessus pour simplement faire ces transactions. Aucun constructeur s'est penché sur l'idée de est-ce qu'on se trouve une norme, un moyen de communiquer pour que ces objets puissent être autonomes. Dans les voitures, on a résolu entre guillemets la chose en mettant une puce GSM et puis voilà, ça permet de faire que le véhicule puisse continuer à communiquer. Dans les objets qu'on a cités aujourd'hui, le point central c'est le smartphone, mais on pourra pas le charger, on pourra pas charger la mule autant, par exemple dans la domotique avec son frigo ou bien sa balance. Il faudra passer par autre chose. Et là, je crois qu'il y a personne qui s'est vraiment, intéressé à se dire que là, il faut une autre façon de rendre communicants ces objets. Le smartphone n'est qu'une étape. Là où j'ai envie de dire à Vincent, effectivement, la valeur ajoutée pour le futur, là, elle n'est pas encore palpable. C'est qu'en fait, la prochaine étape, c'est le corps humain, c'est l'insertion de technologie directement avec notre interface. On est capable de connecter des yeux, des systèmes d'ouïe synthétiques ou des choses comme ça. Je pense que tous ces trucs-là, ce sont que des étapes. Et puis, si Samsung sort une montre, c'est pour en sortir une, pour faire joli, mais ça va pas révolutionner quoi que ce soit. C'est certain. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on a pu remarquer pour défendre le smartphone, quand même, dans cet écosystème, c'est que grâce à lui, technologiquement parlant, on s'affranchit d'un certain nombre de barrages. Enfin, de problèmes surtout. C'est-à-dire que, en effet, le fait d'avoir un device de restitution, celui avec lequel tu vas communiquer, et cette norme, au final, elle va passer soit par du Bluetooth, comme tu l'évoquais, soit par des réseaux Wi-Fi ad hoc, soit par quasiment des connexions analogiques comme le fait le hub par exemple en utilisant la prise casque, enfin la prise jack de l'iPhone, ça simplifie le process de fabrication industrielle d'un objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu n'es plus obligé quand même de te prendre la tête à savoir quel écran j'embarque, comment je fais des traitements de données dans l'objet lui-même. Par exemple, si on prend ton fuel, il traite pas la donnée dans l'objet. La donnée est traitée sur le smartphone ou plus tard sur le desktop. Donc c'est vrai que ça simplifie aussi la création et l'invention de nouveaux objets puisque tu n'es pas obligé de t'embêter à recréer à chaque fois tout un système qui va te permettre de traiter, d'analyser, de faire remonter ces données sur les interfaces big data et qui peuvent être qui peut être un cauchemar en conception. Moi, ce qui, comme toi, m'interpelle, c'est que je trouve qu'en effet, c'est assez mal normé, même si, en effet, Bluetooth apporte des choses. Je sais pas, on regarde Sigfox, une boîte toulousaine qui est extrêmement intéressante, qui a monté un principe de dialogue hertzien des objets sur les fréquences qui sont libérées. C'est des bas débits. Par contre, ça coûte 2 euros, je crois, par objet en annuel pour l'équiper d'un système de connexion. Et c'est justement une boîte qui est très regardée par les Américains parce que ça te permet d'envisager un dialogue des objets sans avoir d'interface de concentrateur. On va appeler ça au milieu. Donc aujourd'hui, merci le smartphone quand même d'être là pour permettre à des objets de communiquer et pour permettre à des marques de pas forcément rentrer dans des process plus complexes. Et en effet, hurrah quand il va disparaître pour que ces objets soient bien plus autonomes et qu'on imagine des services qui soient quand même bien plus innovants que simplement discuter avec un smartphone pour faire mouliner des données. Mais c'est vrai que
Bon, il y a des tas de trucs qui sont en train d'arriver, qui sont, je pense, super sexy l'autonomie de l'objet, mais la techno est encore, à mon avis, encore en bêta. Alors, je vous montre un des projets. Alors, je sais pas si c'est un truc de designer ou c'est une vraie piste, mais c'est une des idées de ce qui pourrait être la Nexus Gear, puisqu'on dit que Google va l'annoncer aussi en Ah, de toute façon, ils ont racheté, je sais plus comment ils s'appellent, ceux qu'ils ont racheté, mais ils ont racheté une boîte qui fait des montres connectées, donc en effet, ils ont vocation à y aller. Moi, ce que j'espère, c'est qu'Apple n'ira pas. J'espère qu'Apple n'ira pas sur ce marché. Ouais. J'espère qu'Apple aura l'intelligence de nous trouver un objet auquel il croit, même si j'espère que Apple révolutionnera cette foutue télé parce que je pense que celle-ci, elle a besoin d'un renouveau. Pardon. Mais non, mais quand TV tu, is dead. C'est non, ça c'est ouais. je sais pas, je C'est sais un pas autre débat. C'est un autre débat. je sais pas si la télé est morte, mais en tout cas, elle est encore dans mon salon et elle a bonne place dans mon quotidien, même si le laptop aussi. Moi, je crois pas Bon, qu'Apple va y aller, Vincent. sur la montre. Ouais, pas du tout. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il a staffé ce monsieur d'Yves Saint Laurent. En effet, c'est surtout ça qui est quand même extrêmement intéressant dans les dernières annonces d'Apple, c'est le reporting direct je connais même plus son nom, hein, ce charmant monsieur, le reporting direct en tout cas d'une icône de la mode et du business sur Tim Cook. Voilà, qu'est-ce que ça augure? J'en sais rien. Bon, l'iWatch, en Ouais, tout cas, j'espère pas. bien. Mais on est tous d'accord. Je vais clore le débat ici, puisqu'on pourrait encore tenir des heures sur les objets connectés. Dieu sait que c'est un vaste sujet, et tout le monde sait d'ailleurs que c'est un vaste sujet. Je vais vous remercier, messieurs, d'avoir participé au laboratoire cette semaine, et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Vincent, tu reviens quand tu veux, hein. C'est le vendredi à 11h30 normalement. Ouais, mais moi je suis en modem 33.6, Oui, c'est donc très bien. j'ai Oui, un très US bien. Robotics qui marche extrêmement bien. Bon, c'est vrai que ça met un peu plus de temps par contre. Mais merci pour votre implication, merci pour votre aide, les gars, en tout cas, et bonne semaine. Ciao. Merci, salut, Merci, à bientôt. à bientôt.